Bonjour Luis de Souza. Bonjour Jean-Félix. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce café croissant et puis merci aussi de bien vouloir vous présenter. C'est moi qui te remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. Alors, présentez-vous Monsieur de Souza. Alors, je m'appelle Luis de Souza. Je suis originaire du Brésil, mais je vis en Suisse plus longtemps que ce que je vécu au Brésil, puisque je suis arrivé à l'âge de 25 ans. J'habite à Orbe depuis 1983. D'ailleurs, la même place, rue du Moulinet 5. Toujours un métier ? Oui, c'est-à-dire aujourd'hui je ne pratique pas. Je me suis engagé pratiquement à 100% pour la commune d'Orbe, vu les circonstances de l'organisation aussi des dicastères qui n'a pas beaucoup d'effectifs. Mais ma dernière formation c'était à l'EPFL, par un postgrade en management système logistique. Son nom un peu pompeux, supply chain management. Je n'utilise pas beaucoup ce terme parce que c'est de l'anglais, mais j'ai travaillé beaucoup pour des sociétés importantes sur Genève, comme Procter & Gamble et L'Oréal et Accenture. Marié ? Marié depuis bien longtemps, avec mon épouse qui s'appelle Regula de Souza, qui est très active aussi dans le secteur d'intégration pour la ville d'Orbe. Et nous avons eu 2 enfants ensemble. Elle avait un enfant déjà quand on s'est connus, que j'ai bien entendu adopté. Et puis, nous avons aussi adopté un autre enfant qui vient du Pérou. Très bien. Le principal trait de votre caractère ? Moi, je dirais que c'est la persévérance. La qualité que vous préférez chez un homme ? L'honnêteté. Et chez une femme ? L'honnêteté. Votre principal défaut ? Peut-être me coucher trop tard, comme c'est cette nuit. Mais non, je dirais plutôt, on peut être trop perfectionniste parfois. Votre rêve de bonheur ? C'est un grand rêve, ce serait de vivre dans un monde en paix partout. Oui. Ce que vous voudriez être ? J'aimerais être moi-même, mais en travaillant toujours pour s'améliorer. Oui. Votre auteur préféré ? Je dirais ce que je lis récemment. J'ai relu La Peste d'Albert Camus parce que c'est évidemment de l'actualité. Stefan Zweig, Mock, Les joies d'échec. Ouais. Votre artiste préféré ? Alors là, il y a plusieurs. On peut parler de John Lennon, Louis Armstrong, Georges Brassens, Jacques Brel, et puis ceux que je connais bien aussi de la musique brésilienne, Gilberto Gil, João Gilberto, Chico Buarque de Holande et bien d'autres. Votre héros dans la vie réelle ? Je dirais, je pense à 3 personnes. Je pense à Gandhi, je pense à Nelson Mandela, je pense à Martin Luther King. La réforme que vous estimez le plus ? Il y a bien entendu les droits de vote entre hommes et femmes, mais je dirais qu'il y a une réforme en particulier qui est toujours en cours, malheureusement, qui est celle de l'égalité hommes-femmes et qui doit vraiment avancer plus rapidement et se concrétiser dans les faits. Le don de la nature que vous aimeriez avoir ? Intéressant, ça pourrait être aussi généreux, ce qui fait la nature. Je considère la nature très généreuse. L'état présent de votre esprit ? C'est positif, déterminé et puis solidaire, je dirais. La faute qui vous inspire le plus d'indulgence ? Je dirais celles qui sont commises par accident. Maintenant, des questions à tendance urbigène. Raclette ou fondue ? Les deux, j'aime bien les deux. J'aime bien après faire la fondue, hein, j'aime bien. Mer ou lac ? Là aussi les deux, parce que je viens d'un pays où il y a beaucoup de mer, et puis j'adore aussi le lac. Lac ou montagne ? J'ai une petite préférence pour la montagne en ce moment. Je vais souvent au Grison, dans un tout petit village de 23 habitants. Ça me plaît beaucoup de me promener dans cet espace qui est la vraie Suisse typique. Blanc ou rouge ? Blanc. Chien ou chat ? Chien. Fast-food ou restaurant ? Restaurant. Thé ou café ? Ou chocolat ? Café. Du Brésil ? Café. Des préférences.
Ensuite, une série de questions. L'homme est-il vraiment allé sur la Lune? Oui, Y a-t-il une vie après la mort? bien entendu. Existe-t-il une vie semblable à celle des humains sur d'autres planètes? Je suis persuadé. Aimeriez-vous vivre sur une autre planète? Non, je suis bien ici. Aimeriez-vous pouvoir vous asseoir et discuter avec une divinité? Oui, j'aimerais bien. Avec qui? Zeus. Aimeriez-vous être un animal sauvage? Si je devrais être un animal sauvage, je pense que je considérerais être un lion, parce que je suis du signe du lion, ascendant lion. Êtes-vous en faveur de l'égalité des sexes? Bien entendu. Vous considérez-vous comme un démocrate? Oui. Changeriez-vous votre nom si vous en aviez la possibilité? Non, ça me plaît bien mon nom. Aimeriez-vous naître de nouveau et recommencer votre vie? Oui. Voyageriez-vous dans le passé, quelles qu'en soient les conséquences? Non, je ne m'intéresse pas trop à revenir dans le passé. Je préfère envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir. Seriez-vous capable de passer un mois entier totalement seul, sans électricité, sans portable, sans radio, sans journaux, sans rien? Si nécessaire, je serais capable. Donc voudriez-vous être immortel? Non. Avez-vous peur de mourir? Non, nous tous devons passer par cette étape. Comment aimeriez-vous mourir? Je dirais paisiblement pendant le sommeil. Et quelle est votre devise, si vous en avez une? Je pense à une peut-être d'actualité, ce serait l'union fait la force. Je pense qu'on est dans un moment où nous devons tous être solidaires les uns avec les autres. Parlez-moi de vos engagements politiques. Alors j'ai commencé en politique dans le groupe des Verts depuis le début. Depuis 2008, j'ai entré au conseil communal en 2009 et j'ai commencé presque tout de suite par assumant la présidence du conseil communal. Ensuite, j'ai assumé aussi la présidence de la commission de gestion, la présidence de la commission de finances et j'ai travaillé dans la commission de finances pendant environ 8 ans avant de devenir municipal en 2016. Maintenant, vous avez quel dicaster? Aujourd'hui, j'ai le dicaster de la cohésion sociale. Pourquoi se représenter? Moi, je pense que c'est une législature, ça laisse quelque chose peut-être pas fini. On a envie d'y aller de l'avant et de concrétiser ce qui a été commencé pendant une législature. C'est presque un peu frustrant de ne pas pouvoir donner continuité à un travail qui a été commencé. Qu'en est-il de vos idées, de votre programme? Vous avez certainement des actions à terminer? Bien entendu. Je dirais au préalable qu'en s'engageant sur les Verts, dans les groupes des Verts, on considère souvent, et ça c'est ma façon de travailler aussi, des axes, au moins 3 axes. C'est l'axe social, bien entendu, l'axe économique et l'axe de l'environnement, l'axe écologique. Et dans toute décision, j'essaie de trouver un pesée d'intérêt pour avoir une espèce de triangle bien équilibré. Ce n'est pas toujours facile. Et je trouvais que dans les groupes de Verts, il y avait cette conception-là. Donc aujourd'hui, dans le secteur de la cohésion sociale, je parlerai tout à l'heure encore dans les thèmes que je vais développer. Il y a des projets qui sont en chantier, notamment pour celui de la culture, qui a pris beaucoup de retard parce que, par l'historique des choses, de ce qui a été fait jusqu'à présent, il méritait une attention particulière. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est en cours actuellement. Et puis, j'aimerais bien que cette particularité de la commune, cette force de la commune d'Orbe qui est la culture, puisse être développée de la façon dont elle la mérite. Au niveau de l'environnement, vous avez des projets? L'environnement,
on va dire ça comme ça, les Verts, depuis longtemps, depuis bien longtemps, c'est la marque registrée des Verts, parlent des questions climatiques, parlent de l'urgence climatique, qui est devenue aujourd'hui un élément universel. Tous les partis en parlent. Ça c'est certain. Il y a après la question, est-ce qu'on fait ça par conviction, ce qui est mon cas, c'est le cas de la plupart des Verts, ou est-ce qu'on fait ça pour une opportunité d'élection, mais qui après derrière dans le fait concret, on n'est pas d'accord. Donc, je pense qu'il y a cette urgence climatique qui est globale et qui, dans la commune d'Orbe, on peut aussi faire quelque chose parce que si chaque entité, chaque commune, localement, fait des efforts, tous ces efforts additionnés vont amener à une amélioration de notre situation d'avenir. Au niveau de la cohésion sociale, avec cette pandémie, vous risquez d'avoir un surplus de demandes de travail et autres. Vous allez avoir pas mal de travail. Bien entendu, il faut bien comprendre ma vision. Depuis le début de la pandémie, je disais déjà à mes collègues de municipalité, j'essaie toujours de prendre plusieurs pas en avant. Au début, on parlait beaucoup de la crise sanitaire et déjà je disais oui, il y a la crise sanitaire. Mais avec la crise sanitaire, il y aura les effets. Il y aura la crise économique et de toute évidence une crise sociale. Et je dirais que cette crise économique et sociale va perdurer plus longtemps que celle de la résolution du problème sanitaire. Donc la réactivation économique, la stabilité sociale va prendre encore, je dirais en tout cas 2 ans, une fois que la question sanitaire soit réglée. Vous souhaiteriez donc garder votre dicaster? Moi, je pense que ce serait une bonne chose pour moi et pour la population parce qu'il y a un travail qui a été initié, il y a un travail qui mérite d'être continué. Oui. Avec des aménagements peut-être? Alors je compte bien, je compte bien surtout avec une décision du conseil communal qui aura lieu le 18 février prochain où il est question justement d'accepter la création d'une structure pour s'investir la cohésion sociale. Comme je disais auparavant, était au niveau du dicaster pendant la législature et que malheureusement il n'y avait pas de chef de service, il n'y avait pas de secrétaire derrière le municipal que vous voyez là. Je n'avais pas beaucoup d'aide. Je dois signaler quand même que quelques employés communaux, comme M. Xavier Duquet, nos Fabrice Rouillet, au Cindy Vallon, m'ont beaucoup soutenu pendant ces années. On arrive gentiment à la fin de cet entretien. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à votre programme, par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions, ce que vous aimeriez faire? Bien entendu, je voulais développer un thème. Je disais que je ne pourrais pas ici parler de tous les programmes qui, vous allez bien entendu retrouver dans votre boîte aux lettres dans une brochure de verre où il y a en tout cas 8 objectifs qui sont signalés. Donc pour cette interview, j'aurais souhaité développer un thème qui me préoccupe. Je vous en prie, on est là pour ça. Merci. Et autour de ce thème, j'aimerais bien développer 2 ou 3 idées. Donc le thème qui me préoccupe, c'est simple. La population d'Orbe augmente, on le voit à vue, on voit Gruvatier. Et nous devons d'être attentifs pour garantir une bonne qualité de vie pour ces citoyens, pour la commune d'Orbe. Je ne sais pas si tu sais, Jean-Félix, mais à l'an 2000, Orbe comptait un peu plus de 5000 habitants. Fin 2020, nous sommes à peu près 2000 personnes de plus, ce qui fait une augmentation de 40% dans la population. Mais là, ces 40%, vous voyez, on a eu 20 ans pour arriver à ces chiffres du nombre des habitants. Mais dans une année environ, ou très prochainement, nous serons plus que 8000 habitants. Et là, ça va faire déjà 60% par rapport
à l'an 2000. Mais la question, c'est que l'évolution est beaucoup plus rapide. Elle est beaucoup plus rapide. Il y a un autre élément qui est celui de la concentration d'une bonne partie de cette population dans ce secteur, un nouveau secteur de la ville, qui a aussi une certaine activité économique pour attirer des personnes. Alors ma première idée, concernant toujours la qualité de vie des Urbigènes, est la suivante. Aujourd'hui, on fait déjà beaucoup de choses dans cette direction. Prenons l'exemple des concerts qui ont été organisés au château cette année, malgré toutes les conditions, malgré les circonstances. Moi, j'ai insisté beaucoup, je me suis bagarré pour réaliser cet événement parce qu'il y a eu cette période d'isolement pendant le printemps 2020 et j'étais persuadé qu'il fallait risquer d'organiser quelque chose pour que les gens puissent, pour leur santé psychologique, leur santé mentale, avoir un petit moment de répit, un petit moment d'agrément. Et je suis très heureux à la fin de savoir que ces événements-là, cet moment convivial a pu bénéficier beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup d'artistes aussi qui cherchaient du travail. Et il y a eu plus de 2000 présences, il faut le dire. Et nous avons aussi renforcé beaucoup cette législature la question de l'intégration au point de devenir un modèle pour le canton, pour toutes les activités qui sont faites, comme le café contact, tous les liens qui se créent avec les personnes. Nous avons développé Urban Training, qui est le sport pour tous en ville, avec un coach qui vient une fois par semaine entraîner les gens. Nous avons installé des engins de fitness en plein air au parc Saint-Claude. Il y a eu la Chauberciade des enfants, qui a été un grand succès organisé par mes amis, Willy Derriard et puis Madame Valérie Schlupp. Un grand merci aux deux pour l'initiative et pour le grand travail qui a été fait pour la réalisation. Nous avons aussi installé une antenne du CSP, un centre social protestant, ou la fraternité pour d'autres qui connaissent mieux ces activités qui sont installées depuis longtemps sur Lausanne. C'est la seule antenne du Nord-Vaudois. Et elle a été installée aussi pendant cette législature dans les locaux de la CEROC. Et puis je fais aussi hommage aux jeunes qui ont vraiment toujours participé dans toutes ces manifestations que nous avons organisées. Et ils ont été excellents, ils étaient magnifiques et très sérieux pour faire respecter les plans de protection qui ont été mis en place lors des festivités du château. Donc je dirais il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, il faut aller plus loin. Et ça m'amène à la deuxième idée, qui est celle de dire qu'il faut investir plus pour le bien-être de la population. Une évidence, la première évidence, c'est qu'on constate que la commune, depuis plusieurs années, a beaucoup investi dans l'immobilier. On a construit partout, il y a beaucoup de nouveaux habitants qui sont arrivés. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a même pas une vraie salle de spectacle digne de ce nom. C'est pas normal, je dirais, pour une ville de la taille d'Orbe. Donc je pense qu'une autre évidence est celle de dire que le moment est venu aujourd'hui d'investir plus pour les activités sociales, culturelles et sportives. Je dirais que on se doit d'y rattraper le retard qui a été fait pendant ces années. Et investir plus pour le bien-être de la population. Et je termine avec une troisième idée, qui est celle de dire, avec la configuration que nous avons actuellement, avec le bas de la ville et cette installation de nouveaux quartiers du Gouvatier, il est vrai qu'il y a un risque qu'Orbe devienne une cité dortoir. Si ça arrive, le centre-ville, on pourrait dire, est en danger si on ne fait rien. Et ça me fait penser que nous avons vraiment besoin d'un espace socio-culturel
digne de ce nom, pour faire rencontrer les populations du bas de la ville et du haut de la ville. Et par exemple, je pense beaucoup à l'espace du Moulin, je dirais rive droite de l'Orbe, qui est à l'entrée de la vieille ville, qui me semble très bien situé pour développer un espace de convivialité et de réunions, et pour faire justement ces hubs, cette circulation et des lieux de rencontre pour la population et pour les artistes, un lieu de création artistique et de production artistique. Et il me semble, aujourd'hui à Orbe, on ne peut plus s'en passer. Donc, si rien ne se fait, il est vrai que Orbe risque de devenir une cité dortoir. Et donc, pour finaliser, je dirais, certes, il y a ces risques, mais si la majorité des autorités, la municipalité et le conseil communal sont convaincus qu'il faut investir pour le bien-être de la population, alors ce qui se fait déjà maintenant, que j'ai mentionné, va se renforcer et ainsi on pourrait espérer conserver une bonne qualité de vie pour la ville d'Orbe, pour ses habitants, pour nos concitoyens. Alors pour terminer, je vais vous faire un appel. Je vais vous faire un appel pour aller voter. Donc, engagez-vous et allez voter le 7 mars. Et je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur de Souza de vous être prêté à ce jeu qui n'est pas toujours évident. Merci à vous, Jean-Félix, pour l'invitation, pour cette initiative, pour mettre à disposition des candidates et candidats cet espace d'expression. Vous savez combien on aime notre ville d'Orbe, donc c'était la moindre des choses. Merci et bon vent. Merci beaucoup.